La Maison Jean-Lapointe offre gracieusement des ateliers de sensibilisation aux populations francophones et anglophones de l'île de Montréal. On sensibilise la population parce qu'on le sait qu'il y a 81% de la population adulte qui joue à des jeux de hasard et d'argent. Et il y a plusieurs fausses croyances par rapport à ces jeux-là. Donc, c'est important d'aller donner de l'information pour qu'ensuite les gens, s'ils décident de jouer, ils ont la bonne information entre les mains pour pouvoir jouer de façon responsable. Je trouve que c'est important de sensibiliser la population parce que on connaît très peu, enfin, on parle peu des jeux de hasard et d'argent. On fait beaucoup d'éduc-alcool, mais en ce qui a trait à cette industrie-là, les gens ne sont pas tellement au courant. Alors, on trouve ça extrêmement important d'éclairer, de démystifier les jeux de hasard et d'argent. Au niveau des jeunes, on pense les aider parce que c'est évidemment plus tôt qu'on fait la sensibilisation et qu'on donne la connaissance que ça peut aider dans le futur. D'après vous, quelle est la forme la plus populaire au moment où on se parle? De poker. Le Texas Hold'em. On en a tous entendu parler, donc en effet, c'est le Texas Hold'em qui est la forme la plus populaire au moment où on se parle. Justement, les jeunes, on trouve que c'est une population qui sont déjà plus à risque d'une certaine manière, parce que quand on est plus jeune, on a moins d'expérience, on est peut-être un peu plus influençable, on aime défier l'autorité. Et puis, on a le goût du risque plus prononcé aussi. Donc, tous ces facteurs-là mis en commun font que les jeunes sont un petit peu plus à risque que nous, les adultes. Une activité qui consiste à jouer une somme d'argent pour obtenir un résultat qui est fondé sur le hasard. Donc, le hasard, les deux caractéristiques sont imprévisibles et la deuxième, c'est incontrôlable. Je fais ce travail-là parce que j'aime ça, puis je crois en ce qu'on fait. Je trouve que de se promener dans différents endroits, d'aller voir les gens dans leur milieu pour leur donner de l'information, c'est le point de départ finalement pour faire en sorte que les gens jouent de façon responsable. On appelle ça des illusions de contrôle. Il y a 3 types d'illusions de contrôle. Ce sont les superstitions, les observations et les rituels. Il y a des rituels, par exemple, je vous donne un exemple d'une personne qui vient jouer au casino, il va choisir tout le temps le même appareil, tout le temps aux mêmes heures, puis en plus, il va emporter une fleur à cet appareil-là, puis c'est rituel, c'est son rituel, il a déjà gagné dans ces conditions-là. Et alors là, aujourd'hui, il a simplement oublié la notion du hasard, c'est imprévisible, incontrôlable, et il cherche un lien de cause à effet, alors qu'il n'y en a pas. Si je crois qu'on aide les gens, ben oui, définitivement, parce que on se le fait dire. Il y a des commentaires aussi que les gens nous écrivent sur les fiches de participants disant qu'on leur ouvre les yeux, qu'ils ne voient plus le jeu de la même façon, qui maintenant vont être capables de reconnaître les signes du jeu problématique. Alors, on le sait que ce qu'on dit passe, on sait que les gens retiennent des choses. Et on le sait parce qu'ils nous le disent. On aimerait que les jeunes et le public en général retiennent que des façons de jouer de façon saine. Donc, lors des ateliers, on donne ces habitudes-là. Puis aussi de comprendre que le hasard est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler ou prédire. Pour ceux qui sont intéressés à recevoir un atelier de sensibilisation au sein de leur organisme, de leur école ou de leur entreprise, il suffit de téléphoner à la Maison Jean-Lapointe et de prendre un rendez-vous. Un animateur se fera plaisir de se déplacer au sein de votre organisme et de vous donner un atelier sur les jeux de hasard et d'argent.